Alors, je remercie mon collègue Pierre Lissia qui a déjà beaucoup dit. Effectivement, il y a énormément de méconnaissances et de fantasmes sur ce sujet. Et je pense qu'on reconnaît bien ici l'opposition de gauche régionale qui n'a pour rêve que de tout interdire, des sapins de Noël autour de France, à la viande, les avions. Et avec Valérie Pécresse, nous ne sommes pas pour l'interdiction à tout va. Et je vais même vous faire une confidence, nous pensons que l'innovation et la préservation de l'environnement sont compatibles. Alors, quelques faits. Je reviens sur l'impact environnemental du projet. Donc, ça a été dit, moins de nuisances sonores qu'une voiture ou qu'une moto, aucune émission de CO2, un mode de transport à propulsion électrique ou hydrogène qui prépare la transition de la filière aéronautique vers des modes de propulsion plus durables. Et j'ajoute que dans un courrier à la DGAC, dans la Direction générale de l'aviation civile, notre présidente Valérie Pécresse a rappelé que la région serait attentive au respect par ADP des recommandations finales de l'autorité environnementale qui seront rendues courant janvier 2024. Je vais aussi dire un mot, si cela est d'intérêt, sur l'impact économique du projet, aussi en termes d'emploi. C'est un rayonnement mondial pour notre région, surtout pour notre filière aéronautique francilienne qui a beaucoup souffert depuis le Covid. Alors même que le marché européen de la mobilité urbaine aérienne pourrait représenter plus de 4 milliards d'euros, et ça, c'est 90 000 emplois qui pourraient être créés rien qu'en Europe d'ici à 2030. N'oublions pas, comme l'a rappelé Pierre Lissia, l'usage sanitaire, puisqu'ils serviront à la PHP comme ambulance, en étant plus rapides que les ambulances. Et ça permettrait peut-être aussi à des adjoints au maire de Paris de ne pas avoir 45 minutes de retard à des rendez-vous à la région quand ils viennent en voiture et non en transport au commun. Ne sait-on jamais. Ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça... Donc la ligne 14 en direct. S'il vous plaît, laissez parler la vice-présidente. Je rappelle enfin que c'est un projet expérimental et c'est tout l'objet de notre soutien. Évaluer les impacts en zone urbaine de tels véhicules, mesurer le niveau d'acceptabilité sociale et environnementale pour les populations riveraines et mesurer les niveaux de bruit. Donc c'est une expérimentation et donc il n'y a pas lieu de répondre favorablement à cet amendement, enfin l'amendement d'après en fait, puisqu'il y a le même sujet qui revient après.